Bonjour, je suis Ingrid Tenissen, gynécologue et formée également à la médecine intégrative et aux soins oncologiques de support. Je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suis malheureusement retenue par d'autres obligations, mais j'utilise les prouesses techniques pour vous parler de ma passion qui est l'oncologie intégrative, la médecine intégrative. Qu'est-ce que la médecine intégrative? Alors commençons par la définition. Il s'agit d'une prise en charge qui associe à la médecine conventionnelle les médecines complémentaires ou non conventionnelles validées par une partie de la communauté scientifique. La médecine conventionnelle fait référence à la médecine moderne, la biomédecine principalement basée sur une prise en charge pharmacologique, et les médecines complémentaires ou non conventionnelles font en général référence à des médecines plus traditionnelles comme l'acupuncture, la méditation, la phytothérapie, l'homéopathie et d'autres approches plus naturelles. On sait que c'est une réalité de terrain que les patients qui ont le cancer utilisent des thérapies complémentaires. Une enquête réalisée en France montre que 60 à 70% des patients utilisent des thérapies complémentaires avec un taux de satisfaction très élevé, 84%, donc ça correspond à la réalité de nos patients. Ça correspond aussi à une nouvelle approche de l'oncologie avec la Société d'oncologie intégrative qui définit cette prise en charge comme une prise en charge centrée autour du patient, toujours avec l'utilisation de médecine validée par une partie de la communauté scientifique. On se rend compte que cette prise en charge préserve la santé, améliore la qualité de vie et rend le patient acteur tout au long de la maladie et pendant la période de l'après-cancer. Une autre réalité des médecins qui s'occupent des patients, c'est de constater que l'adhérence au traitement hormonal adjuvant est vraiment insuffisante. On se rend compte que 40 à 70% des patientes ne respectent pas la prise en charge et 30 à 70% des patientes arrêtent le traitement avant la fin. Cet arrêt prématuré du traitement, on le sait, est une perte de chance pour nos patientes. Et là, je trouve vraiment dans mon expérience que c'est le domaine où l'oncologie intégrative fait la différence pour les patientes, fait la différence pour les oncologues, car en aidant les patientes à mieux tolérer leur traitement et à mieux gérer les effets secondaires, on permet une meilleure compliance, et qui dit meilleure compliance dit gain de chance. Le fait aussi de proposer à nos patientes une consultation de médecine intégrative dans le cadre de la prise en charge conventionnelle permet de les préserver des charlatans. Et je suis très choquée quand je vois comme les patientes sont vulnérables et se laissent embobiner par des prises en charge qui sont souvent dangereuses et surtout peu efficaces dans la prise en charge de leur médecin. Alors je profite de cette occasion pour vous donner la définition du charlatan, les points où vous devez avoir un voyant rouge qui s'allume et vous dire oh, attention et préserver les patients. Il y a 5 points. Le premier point, c'est que le thérapeute modifie le traitement conventionnel ou propose de l'arrêter. Souvent, ce sont des thérapeutes dont les honoraires sont chers ou ils vendent des produits eux-mêmes relativement chers. Ils refusent la communication avec les médecins conventionnels et pire encore, demandent aux patients de ne pas en parler. Ils se présentent comme le seul qui peut sauver la patiente et peut traiter et a tendance à désocialiser le patient et à le sortir de sa vie familiale. Le 6e point, c'est qu'il sous-entend que toute désobéissance à ces prescriptions risque de compromettre la vie du patient. Donc si vos patients évoquent parfois au détour d'une consultation ce genre de commentaires, voyant rouge qui s'allume et grosse mise en garde du patient. Au Chirec, on a la chance d'avoir de la médecine intégrative qui se décline de 3 manières différentes. La première manière, c'est déjà certains confrères dans l'équipe oncologique ont intégré certaines pratiques complémentaires à leur travail. Je pense entre autres à l'hypnose dans le cadre des biopsies mammaires ou encore on propose systématiquement des séminaires, des formations en mindfulness, en méditation.
La deuxième façon est une consultation plus spécifique en médecine intégrative où, dans le cadre d'une véritable consultation médicale, on répond au patient à toutes les questions du patient et on lui propose une prise en charge individuelle pour la gestion des effets secondaires et préserver la qualité de vie. La troisième chose est au sein de l'association Ressources, on propose différentes activités qui s'inscrivent dans le cadre de la promotion de la santé qui fait partie de la médecine intégrative et également on propose des ateliers aux patients, des ateliers plus informatifs sur les différentes approches et sur les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur parcours de soins. Alors en conclusion, l'oncologie intégrative est vraiment le partenaire de l'oncologie moderne et on se rend compte que lorsqu'on intègre cette prise en charge, on augmente le nombre de long-term survivors. Que sont des long-term survivors? Ce sont des personnes dont la durée de vie dépasse de 2,5 fois la moyenne statistique pour les patients souffrant d'un cancer similaire.